Bonjour à tous, bienvenue, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de faire un rapide tour de ce que nous pouvons faire au potager et puis au jardin dans ce mois de juillet. Allez, c'est parti! Le mois de juillet est un mois estival chaud et sec. Souvenez-vous qu'en 2022, le mois de juillet était le mois le plus sec enregistré depuis 1959. Il figure également parmi les mois les plus chauds enregistrés depuis 1900. Juillet fait office de mois le plus chaud de l'année, le mois d'août venant juste après. Les températures peuvent osciller par chez nous, dans les Hauts-de-France, entre 14 et 23 degrés en moyenne. On peut monter jusqu'à 29-30 degrés dans le sud. La durée des jours, beaucoup plus longue, avec des nuits plus courtes, favorise également l'accumulation de la chaleur en journée. Quant à l'ensoleillement, il y a véritablement un découpage entre le nord et le sud. Dans le nord, beaucoup plus de nuages, tels que ceux que vous voyez derrière moi, que dans le sud. 200 à 210 heures d'ensoleillement dans le nord, comparativement à 360 heures d'ensoleillement dans le sud. Concernant les précipitations, le mois de juillet peut être caractérisé par quelques orages, mais surtout avec des fortes disparités régionales. Un sud beaucoup plus marqué par la sécheresse que le nord, que le centre, ou que dans les massifs montagneux, qui peuvent être beaucoup plus impactés par des orages et des averses. Donc d'une manière globale, un mois de juillet chaud et ensoleillé, favorable donc au repos du jardinier. Bien évidemment, on met les lunettes de soleil, on se met sur un transat et on profite des récoltes du jardin. Bien évidemment, ce n'est pas tout à fait exact, il y a encore de l'activité au potager et au jardin, c'est ce que je vous propose tout de suite. Commençons par les fruits, les arbres, les arbustes, la vigne et puis les fraisiers. Première récolte sur ce mois de juillet au niveau des fruits, récolte de cerises, ces excellentes cerises très sucrées. Et là on retrouve un petit peu en enfance lorsqu'on cueille et qu'on mange quelques cerises. Récolte également de tout ce qui est framboises, mûres sur ce mois de juillet, qui agrémente éventuellement nos desserts, nos salades en accompagnement. Concernant les arbres fruitiers, il est encore temps sur ce mois de juillet de faire quelques tailles tardives, retirer par exemple les gourmands qui vont épuiser et nuire peut-être à la fructification. Taille également d'éclaircissage de vos arbres fruitiers, pouvoir retirer éventuellement quelques fruits qui se trouvent en surnombre dans votre arbre fruitier et qui peuvent nuire éventuellement à une bonne fructification et à un bon développement de vos fruits. Sur les arbres fruitiers, vous pouvez également être un petit peu vigilant éventuellement à certaines maladies qui peuvent apparaître. Derrière moi, donc, c'est un pêcher. Et vous voyez que qui dit pêcher dit forcément un petit peu cloque du pêcher, donc là une feuille qui est atteinte. Donc en prévention, on peut toujours utiliser éventuellement de la bouillie bordelaise, mais sachez que de toute façon sur la cloque du pêcher par exemple, celle-ci intervient en cas de chaleur et d'humidité et qu'elle va disparaître une fois que l'air sera beaucoup plus sec. C'est ce qui est le cas sur mon pêcher, je ne l'ai pas du tout traité et en fait apparaît évidemment des belles feuilles sans problème et j'ai même un petit peu de fructification et quelques pêches qui apparaissent. Cette année, c'est la première fois que je constate ça sur mon pommier. C'est une maladie qui est courante sur les pommiers et les poiriers, c'est la tavelure du pommier ou du poirier. Alors la tavelure, c'est une maladie cryptogamique liée à un champignon qui va faire noircir les feuilles. Vous voyez là, ça commence à se tacher et puis ça fait également tacher les pommes qui sont en cours de développement. Alors c'est une maladie qui n'est pas a priori nuisible véritablement soit à l'arbre, soit à la fructification. En prévention, on parle de bicarbonate de soude, éventuellement également de bouillie bordelaise. Alors si vous avez déjà constaté ce type de maladie sur vos arbres fruitiers, n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire comment vous avez procédé pour essayer de l'éradiquer, puisque moi c'est la première année que je constate cette maladie. J'ai rien fait en prévention, donc j'espère en tout cas que mes pommes ne seront pas trop impactées et que ma récolte ne sera pas trop impactée cet automne. Ensuite, ici derrière moi, vous voyez, c'est ma vigne. Alors ma vigne, elle se développe très bien et vous voyez commencer à avoir de très belles grappes de raisins qui apparaissent. Alors, concernant la vigne, il faut bien évidemment la tailler. Alors, je ne suis certainement pas un expert au niveau de la taille de la vigne. N'hésitez pas dans vos commentaires à me dire comment vous procédez pour la taille de la vigne, ça m'intéressera véritablement. Pour ma part, ce que je fais essentiellement, c'est de libérer les grappes des feuilles qui peuvent les couvrir pour que celles-ci puissent au maximum bénéficier de l'ensoleillement et qu'elles puissent se développer d'une manière tout à fait optimale et avoir un maximum de raisins à consommer.
Sur les fraises, là vous voyez derrière moi, c'est ma fraiseraie. Donc c'est aussi le moment des récoltes de fraises, même si c'est sur le mois de juillet, pour ma part, ça va commencer tout doucement à se tarir. Vous voyez, c'est des belles petites fraises. Alors ça c'est une petite, mais j'en ai des plus grosses. Deux variétés de fraisiers, des variétés remontantes et non remontantes dans ce petit parterre. La différence, c'est que remontantes, les fraisiers vont fructifier plusieurs fois dans la saison, et donc vous aurez une plus longue période de récolte. Donc fraisier remontant, variété classique, c'est par exemple c'est l'Annabelle. Et puis variété non remontante, donc là c'est une fructification qui va être plus généreuse, mais en une seule fois. La variété classique non remontante que tout le monde connaît, c'est la Garriette. Ensuite, dans les catégories de fraises, vous avez également des fraisiers qui sont filants et puis non filants. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Filant, c'est tout simplement que les pieds de fraise vont faire des stolons. Des stolons, c'est simplement une excroissance du pied de fraise qui va se développer et qui va faire un nouveau pied de fraise, vous voyez, tel que celui-ci. C'est un nouveau pied de fraise, vous avez les racines qui apparaissent au bout, et donc il suffira simplement de pouvoir le mettre soit en terre, soit en godet à l'automne pour avoir un nouveau pied de fraise. Donc ça, ce sont des variétés filantes. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez ça déjà au mois de juillet, c'est un choix. Soit vous souhaitez multiplier vos pieds de fraise, donc là vous les conservez, soit vous ne souhaitez pas, et là il suffira simplement de couper le stolon à peu près à 1 cm du pied de fraise pour éviter justement à ce que le pied s'épuise à fabriquer des stolons et des excroissances et favoriser donc la fructification. Et puis vous avez des variétés qui sont également non filantes, c'est-à-dire qui ne vont pas faire de stolons. Et là, simplement pour multiplier les pieds de fraise, il suffira de le retirer le pied de terre et de couper le pied en deux. Et cette fois-ci, vous aurez donc 2 pieds de fraise. Ah, les fraises et les framboises, le vin que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Tintin. En ce mois de juillet, je vais essayer de ne pas trop rame ma pelouse. Vous voyez derrière moi qu'elle est encore bien verte, donc je vais essayer de garder cette verdure tout le long du mois de juillet, voire sur le mois d'août, éviter qu'elle devienne trop un paillis et que l'humidité puisse trop rapidement s'en échapper. Alors c'est vrai qu'actuellement, les matins, je constate encore que c'est un beau taux d'humidité au niveau de mon sol et de ma pelouse, donc bénéfique à la fois pour mon gazon, bénéfique également pour la vie du sol. Sur le mois de juillet, concernant le jardin d'ornement et plus particulièrement les rosiers, on peut continuer à bien entretenir ces rosiers, apporter un engrais, continuer à bien le pailler. Et puis, on va pouvoir commencer à le tailler, c'est-à-dire on va pouvoir commencer à couper les fleurs fanées. Il faut savoir que les fleurs fanées sur les rosiers, si vous ne les coupez pas, ça va encore une fois épuiser le pied, puisqu'en fait derrière il y a une fructification. Et il faut mieux donc, pour avoir de belles roses, que votre rosier privilégie la floraison à la fructification. Donc n'hésitez pas à tailler les roses fanées. Alors, pas forcément de couper juste en dessous de la rose fanée, et vous pouvez couper à peu près 1 ou 2 cm en dessous, éventuellement à la naissance d'un nouveau bourgeon qui permettra une meilleure fructification et donc une meilleure floraison. Dans les parterres de fleurs, tout en continuant à bénéficier d'une belle floraison et que ce soit agréable pour les yeux et puis le moral également. Vous voyez derrière ma lavande qui est magnifique. Et je peux vous dire que ça butine énormément dans ma lavande. On continue bien évidemment à désherber ces parterres. Et puis, comme un petit peu pour le potager, on fait attention à la sécheresse. Veillez également à bien pailler vos parterres de fleurs et puis apporter éventuellement un arrosage si vous constatez un dessèchement rapide de vos plants. Quant à la lavande, il faudra la tailler une fois que la floraison se sera terminée. On pourra éventuellement récupérer également quelques brins de lavande pour faire des bouquets et pouvoir fleurir sa maison et embaumer sa maison. Et puis sur le jardin d'ornement, c'est également la bonne période pour semer tout ce qui est les bisannuels, par exemple les myosotis. Enfin, si vous avez comme moi des géraniums dans vos jardinières, ce qu'il faut faire, c'est continuer bien évidemment à retirer les fleurs fanées. Et puis, petit conseil, si vous partez quelques jours ou quelques semaines, on va dire, en vacances, n'hésitez pas parfois à tailler totalement vos géraniums qui sont en fleurs. Alors n'ayez pas peur, ils fleuriront d'autant mieux à votre tour et vous aurez d'autant de plus de belles fleurs. Si vous ne taillez pas, le risque, c'est d'avoir des fleurs fanées tout simplement à votre tour. Donc n'hésitez pas à bien tailler, à enlever les fleurs fanées et puis également à décrouter la terre de vos pots de géranium, de vos jardinières,
favoriser toujours la pénétration de l'eau, et puis pourquoi pas apporter un petit peu d'engrais à géranium qui va favoriser toujours, on va dire, le développement et puis la floraison des plants. Pour terminer, au potager, le mois de juillet, c'est le mois des récoltes. Donc je ne vais pas forcément vous détailler toutes les récoltes que l'on peut faire sur ce mois de juillet. Vous savez d'autant mieux que moi ce que vous avez dans votre potager à récolter. Je vais vous parler plus spécifiquement éventuellement des entretiens que moi je compte faire. Déjà, si vous faites du potager comme moi, en pot ou en sac, ce qui va être important, c'est également, comme un petit peu comme j'en parlais tout à l'heure pour les géraniums, c'est d'enlever la croûte euh, dans vos pots pour favoriser toujours une meilleure hydratation et un meilleur écoulement de l'eau aux racines. Donc, pour moi, vous voyez que je paille en fait toujours mes pots, mais en fait, c'est important toujours d'aérer, d'aérer votre terre, de bien la faire drainer pour qu'elle puisse, au niveau de l'arrosage, puisse avoir un meilleur arrosage et qu'elle ne stagne pas au niveau du pot et qu'elle complique l'écoulement de l'eau aux racines. Si l'on reste sur le thème de la gestion de l'eau au potager, on dit toujours qu'un bon paillage vaut 40 arrosages et qu'un bon binage vaut 2 arrosages. Donc pensez toujours bien entretenir votre terre, donc pareil, à casser la croûte par un bon binage et un bon cerclage, à retirer les mauvaises herbes, et puis à bien pailler votre sol comme vous pouvez. Alors moi, c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident parce qu'il me manque un petit peu de paillis, mais c'est ce que j'essaye au maximum de faire pour limiter donc l'évaporation de l'eau et que les plants de légumes puissent bénéficier au maximum de l'humidité du sol et de l'eau en profondeur. Si vous avez également un compost dans votre potager, pensez toujours sur ce mois de juillet à bien l'aérer, à bien le retourner et puis éventuellement à l'arroser si celui-ci, comme moi, est couvert et ne bénéficie pas éventuellement de pluie bienvenue du ciel. Donc pensez toujours à bien l'aérer, à bien le décomposer, à bien l'humidifier et vous aurez d'autant plus un bon compost à l'automne pour l'intégrer dans vos cultures et dans vos plants potagers. Ensuite, si l'on parle de récolte, on va pouvoir commencer à parler également de rotation de culture. Alors, on peut très bien mettre, pourquoi pas, de l'engrais vert. Vous voyez derrière moi, je vais récolter sur ce mois de juillet mes aliacées, mes échalotes, et puis également mon ail. Donc, il va falloir que je pense par la suite à quelle culture je vais mettre en place. Donc, c'est soit des engrais verts, soit on va pouvoir commencer à faire des semis. Alors quand je parle de semis, je parle plus particulièrement des semis en pleine terre. Alors par contre, qui dit semis, dit également il faut être présent. Donc il faut penser également à sa disponibilité. Il ne s'agit pas de faire des semis puis partir 15 jours, 3 semaines en vacances. Et puis personne pour pouvoir arroser ces semis. Et là, je pense que ça ne servira pas à grand chose. Donc pensez bien évidemment disponibilité. Pensez également chaleur. Concernant les semis sur ce mois de juillet, on peut faire encore des semis de salade. Donc on peut commencer les semis de mâche et puis salade classique. Alors par contre la salade, pensez toujours à prendre des variétés qui résistent bien aux chaleurs pour éviter que celles-ci puissent monter trop vite en graines. Concernant les semis qu'on peut faire, on peut faire encore des semis, il est encore temps de faire des semis de betteraves. Et puis on va faire bien évidemment encore des semis de radis. Alors pareil, semis de radis plus facilement en zone plus ou moins ombragée. Ça n'aime pas trop, on va dire, les excès de chaleur. On va pouvoir continuer à faire des semis de carottes, bien évidemment. Et puis, il est encore pas trop tard pour faire des semis de potirons sur ce mois de juillet, ce qui permet également d'allonger la période de récolte. Enfin, bien évidemment, sur ce mois de juillet, on peut continuer encore à faire des semis de haricots nains, par exemple. Et puis, il y a encore temps, tout à fait encore la bonne période, pour commencer ou continuer à faire ces semis de choux pour la saison. Enfin, pour ma part, le mois de juillet, pour moi, c'est vraiment la bonne période. Après 6 mois, on va dire, de travaux dans le jardin et dans le potager, pour faire un premier point d'étape sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, pour ma part, je sais qu'il y a des endroits où je suis, par exemple, ça a moyennement fonctionné. Je suis déjà en réflexion pour l'année prochaine de faire éventuellement des carrés ou des rectangles potagers sur cette parcelle-là et mieux améliorer, mieux amender mon sol. Je sais que par exemple également, je suis un petit peu insatisfait sur ma prairie fleurie. Donc, je suis également en réflexion pour modifier cet aspect-là. Donc, ce mois de juillet, c'est également une bonne période pour réfléchir à la suite. Alors, soit sur les 6 mois qui viennent, mais pour moi, c'est vraiment réfléchir à la suite et à la saison prochaine sur les choses à améliorer dans son potager ou dans son jardin, tout simplement. Et bien voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que l'on peut faire, ce que je compte faire moi sur ce mois de juillet au potager et au jardin. Donc, c'est ce que je disais en introduction dans ma vidéo
pas forcément de farniente, mais voilà, on est plus dans une notion de récolte et puis d'entretien classique sur le mois de juillet, sachant qu'également derrière, il y a une notion de vacances et puis de disponibilité dans son jardin et dans son potager. Donc il faut aussi anticiper éventuellement cette période d'absence. Bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, mon potager en somme, c'est toujours pour moi source de plaisir et puis de motivation. Et puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye. Chérie, tu penseras à récolter les cerises dans l'arbre et apporte-moi une boisson bien fraîche. Je travaille au potager. Merci.